Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance de l'année, de votre année 2024 en entier. Alors, que vous réserve cette année 2024? Déjà, les petites planètes dans le ciel, au point de vue astral, les transits qui viennent à vous. Et puis ensuite, évidemment, nous aborderons une lecture guidance avec des cartes et des oracles pour venir compléter tout ceci. Alors, j'ai surnommé votre année Feu Vert. Oh, ça fait plaisir, ça, quand même. Alors, il n'y aura pas de planètes lentes, lourdes, essentielles dans votre signe cette année. Mais évidemment, vous allez avoir des transits extrêmement importants. Alors, vous, en janvier, vous commencez très fort l'année. En effet, en face de vous, en Capricorne, il y aura Mercure, communication, réflexion, Mars, action, réaction, j'y vais, je fonce, et le Soleil en Capricorne. Ces deux planètes et le Soleil seront très puissants en face de vous et donc vont vous tirer en avant. Ils vont vous dire, allez, janvier, c'est même plus des bonnes résolutions que tu dois prendre. On y est, il fallait les prendre avant, maintenant, vas-y, fonce. C'est dur, dès le début de janvier, comme ça, dès le début de l'année. En fait, il faut dire ce qui est, tout va dépendre des associations, des transits que faisait la planète Mars à votre naissance, dans votre thème de naissance, par rapport au Soleil. Alors, soit dans votre thème de naissance, et vous pouvez voir ça sur astrothème.fr, en rentrant vos données de naissance, rien n'est enregistré, c'est tout à fait gratuit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez voir votre ciel de naissance dans thème astral. Alors, soit la planète Mars, dans votre thème de naissance, par rapport au Soleil, soit elle était en conjonction avec le Soleil, et c'est pas mal, c'est tonique, elle était à côté, soit il y avait un trait rouge, ou en pointillé rouge, entre Mars, quel que soit l'endroit, et votre Soleil, et ça va faire des aspects de tension dont nous allons parler, soit entre le Soleil et la planète Mars, dans votre thème de naissance, il y avait des traits bleus, pointillés bleus, ou même verts, ça c'est parfait. Et s'il n'y avait rien, bon, c'est à peu près neutre, mais c'est plutôt neutre, positif. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que selon les aspects de la planète Mars avec votre Soleil à la naissance, le fait que Mars se retrouve en janvier en face de vous avec le Soleil et Mercure, soit c'est plutôt, enfin c'est même extrêmement positif. Parce qu'en face, on vous entraîne, on vous tire en avant, on vous appelle. Soit il peut quand même y avoir, attention à ça, de la jalousie en face, voire même on veut prendre votre place, voire même quelqu'un vise votre compagnon ou votre compagne si vous êtes en couple. Méfiance, méfiez-vous. Tout ça dépendra, comme je vous l'ai dit, des aspects de Mars à la naissance, où elle était gentille avec vous, neutre, ou c'était déjà des aspects de tension, et là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu dur, hein, un peu costaud, quoi. Bon, ça, il faut le savoir. Le 29 janvier, donc à la toute fin du mois, la planète Vénus, l'amour, le relationnel, la douceur, les finances aussi, elle rentre aussi en Capricorne. Alors là, quel que soit votre ciel de naissance, c'est positif. Ça veut dire que si vous aviez un souci avec quelqu'un, vous l'avez réglé. Et si vous n'aviez pas de souci, que c'était déjà bien, ce sera encore mieux. Donc, de l'amour, fin janvier, peut-être même des finances. Bref, de belles choses à venir. En février, tout le monde a dégagé le ciel en face de vous. Alors, soit vous êtes tranquille, les astres vous fichent une paix royale, ils ne vous regardent pas. Vous profiterez de ce mois de février pour vous reposer un peu, soit des fêtes, soit du mois de janvier qui aura été quand même très intense, d'une façon ou d'une autre. Et vous irez tranquillement vers le mois de mars, qui va pas mal bouger. Soit, eh bien, en ce mois de février, vous terminerez de régler un problème, mais ça tournera en tous les cas à votre avantage. Au mois de mars, voilà un très beau mois pour vous. Alors, soit c'était déjà très bien et vous nagerez en plein bonheur, on continue sur la lancée,
Soit, février, on a dit que ça pouvait être un peu encore un mois où on réglait certains conflits. Et là, en mars, je vous garantis que c'est terminé et bien pour vous. Au mois d'avril, vous allez planifier. Vous allez poser des jalons pour, évidemment, une situation future que vous ressentez ou que vous avez envie de voir ou qui vous préoccupe ou plutôt qui vous occupe dans votre tête. Un projet, quoi, en quelque sorte, comme un projet. En tous les cas, ce sera un bon mois pour penser à comment vous allez mettre ça en place, avec qui, de quelle façon et quand. Voilà, avril, c'est un mois vraiment pour vous de planification où on envisage la suite. Et autour du 21 avril, au moment de la rencontre entre Jupiter et Uranus en Taureau, même si vous n'êtes pas directement concerné, il faut quand même vous dire qu'il y aura pour vous des signatures, des avancées matérielles très grandes pour ce fameux projet ou cette idée que vous avez en tête, donc véritablement de très belles choses pour vous matériellement. Et au mois de mai, eh bien vous vous lancerez. Alors je ne sais pas exactement dans quoi, vous savez que là on est un peu sur du généraliste, mais voilà, à vous de voir ce qui vous sera dans votre tête à ce moment-là. En juin-juillet, au moment de votre anniversaire, ami donc Cancer, ça sera un magnifique mois pour vous, parce qu'il va se passer sous l'égide de la conjonction entre le Soleil, bien sûr qui est chez vous, c'est votre temps anniversaire, Vénus, l'amour, les relations, la douceur, les finances, et Mercure, la réflexion et la communication. Ça fait quand même de très beaux transits, ça, chez vous. On a besoin des personnes, on contacte les gens, ils nous répondent, ils vous répondent, vous trouvez les bonnes personnes au bon moment, vous réfléchissez bien, vous n'êtes pas envahi par votre émotionnel comme ça vous arrive souvent, vous arrivez à garder une distance, vous prenez les bonnes décisions, vous avez un bon discernement, l'argent rentre ou alors des aides pour ce fameux projet ou cette idée que vous avez en tête. Bon, on est quand même pas mal, hein, on est pas mal. En août, ce sera très calme pour vous. Mais je vais vous dire tant mieux. D'abord parce que, en général, en août, on est en vacances. Pas tout le monde. Mais je pense que une grande majorité des cancers, du coup, seront en vacances, où vous débrayerez pas mal. Mais surtout, parce qu'il va vous falloir vous préparer à l'arrivée de Mars chez vous en septembre-octobre. Waouh! Mars qui arrive, qui débarque, qui déboule, c'est une sacrée tonicité, c'est toujours l'aventure, hein. Elle déclenche Mars, elle fait un peu ce qu'elle veut, hein. Donc reposez-vous au mois d'août et musclez-vous, faites la gym. Et donc en septembre-octobre, Mars arrive chez vous. De quoi faire une rentrée fracassante. Oui. Et cette rentrée fracassante, il semblerait bien qu'elle soit en votre faveur. Et oui, n'oublions pas que Saturne est en Poisson. Et Saturne, elle pose des jalons sérieux. Elle est très bien positionnée par rapport au Cancer, puisqu'elle est en Poisson. Donc, la planète Mars qui arrive chez vous cette année-là, en septembre-octobre, elle entend de loin Saturne. Hé Mars, s'il te plaît, tu te calmes. On va voir ce que tu nous proposes. On va réfléchir. Et on reviendra vers toi. C'est tout à fait ça. On prendra ce qui nous convient et on te laissera le reste. Et c'est ce qui va se produire. Et finalement, mes amis, Cancer, vous terminerez l'année avec la planète Mars qui sera passée en Lion, donc devant vous. Mais sachez quand même que plus ou moins Mars va rester en Lion. Et oui, Mars a choisi cette année de faire sa rétrogradation arrivée en Lion. Qui dit rétrogradation au début du Lion, elle arrive en Lion et paf, dès le 7 décembre, elle rétrograde. Et en fait, en janvier, elle va se retrouver chez vous. Elle fera en marche arrière, elle sera chez vous. Et en fait, ce mois de janvier, du coup, de début d'année, Mars avec vous, ça sera pour vraiment, hop, démarrer. Elle revient en vous disant, bon, ça y est, ami Cancer, elle est d'accord, ta copine Saturne, c'est bon, vous avez bien réfléchi, on y va ou pas? Oui, on y va.
et hop, ça y est, vous démarrerez en 25 votre fameux projet, mais très matériellement cette fois, et puis bon, là, véritablement en tous les cas. Vos points forts, les points importants qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup cette année, il y aura le mois d'avril, et bien sûr au moment de votre anniversaire, et septembre et octobre. Et la chance en amour, ça sera aussi au moment de votre anniversaire et en septembre. Voilà au point de vue astral pour vous, amis Cancer, et nous écoutons maintenant la lecture guidance de l'oracle. Alors, amis Cancer, nous allons voir maintenant donc la parole de l'oracle pour vous, pour cette année donc 2024. Qu'est-ce qui viendra à vous pour compléter justement donc les prévisions astrales? Alors, sur vous, le diable. Oh, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va vous falloir, en cette année 2024, il va vous falloir dépenser beaucoup d'énergie. En même temps, le diable parle toujours d'un côté extrêmement matériel. Le diable, il est sous l'emprise du matériel. Donc, la puissance, l'argent, comment dire... l'emprise des émotions, mais les émotions matérielles. Alors, on voit donc que pour vous, cette année, ce qui sera important, c'est le côté matériel des choses. C'est-à-dire qu'on peut penser que relationnellement, tout va bien. On le verra tout à l'heure dans une seconde partie grâce à l'oracle des visions et le tarot de Cigale. Mais on peut penser que l'objectif de votre année 2024 sera de vous en sortir matériellement. Il y a ici quelque chose d'important. Peut-être avez-vous monté une entreprise ou allez-vous monter une entreprise, peut-être changez-vous d'emploi, peut-être êtes-vous au chômage et vous cherchez un emploi, peut-être passez-vous à la retraite et donc forcément vous vous dites il faut peut-être que je fasse une petite activité complémentaire. Voilà, on est dans cette idée d'abondance matérielle ou pas, de peur en tous les cas, de ne pas pouvoir matériellement, financièrement, disons-le aussi, au niveau de vos possessions, assumer ceci. Or, vous êtes entouré de la tempérance et de l'étoile. Alors, la tempérance, c'est la carte de la grande communication. La tempérance, comme vous voyez le dessin, elle met de l'eau dans les cruches qui sont les mêmes, et c'est toujours la même eau. C'est-à-dire qu'effectivement, pour vous cette année, vous allez être aidé, ou vous allez avoir besoin d'être aidé. Le relationnel va avoir une importance capitale. Vous qui, d'habitude, n'aimez pas trop faire appel aux autres, vous êtes assez renfermé sur vous-même, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Le Cancer est quand même le signe le plus émotionnel du zodiaque. Le Scorpion vient même après vous. Donc, vous êtes quelqu'un qui aimez bien, vous aimez qu'on devine ce dont vous avez besoin, vous aimez qu'on devine vos états d'âme, qu'on vienne vers vous sans que vous ayez à demander. Vous avez du mal à sortir de vous-même, vous avez du mal à demander de l'aide. Or là, on vous dit que cette année, ce sera essentiel, cette démarche d'aller vers les autres, de dire voilà, en ce moment c'est comme ça, j'ai besoin de ça. Pour vous aussi, ça sera vraiment un gros effort du diable pour aller demander de quoi vous avez besoin aux gens qui s'empresseront d'ailleurs de venir à vous et de vous aider puisqu'on a l'étoile. Alors là, l'étoile, c'est la chance divine. Alors, vous voyez que sur votre route, si vous acceptez de sortir de vous-même, d'aller vers les autres, de dire, de parler, la chance sera avec vous. C'est quand même très, très, très important, la chance divine. Et puis, justement, matériellement, dans les situations qui viennent à vous, le soleil et la force. Ce sont deux très belles cartes. Le soleil, c'est une carte de chaleur, de lumière. Ça veut dire que vous allez trouver les solutions que vous cherchez. Lorsqu'on a le soleil, tout s'éclaire. La vie coule. On est aidé. Le soleil parle même d'une rencontre importante. Vous voyez que même cette année, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous aurez
un bel événement, une belle chaleur, quelque chose de magnifique, une vraie lumière sur la route de votre couple. Il y aura quelque chose qui vous permettra d'aller plus loin ensemble. Mais si vous êtes célibataire ou que vous n'êtes pas très bien dans votre couple, il est évident qu'il y a une rencontre solaire, une rencontre très importante aussi. Le soleil, ça annonce la vie, hein, voilà, le soleil c'est la vie. Donc vous voyez bien que matériellement, la chance divine, c'est évident, va aussi vous mettre sur votre route les éléments dont vous allez avoir besoin, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit des amis, voilà. Mais, je le répète, n'oubliez pas toujours ça. La tempérance est là, à condition que vous sachiez aller vers les autres. C'est très important, ne zappez pas ce côté. Hein. Voilà, ne le zappez pas. Vous zappez, amis cancer, les choses avec une certaine facilité. Ce qui ne convient pas, vous l'éliminez. Eh bien non. Hein. La tempérance est là, c'est d'abord à vous d'aller vers les autres et plop, 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 tout se mettra en place. La force. Très belle carte aussi. La force indique que vous gagnerez sur les choses hostiles, sur les choses qui vous gênent, sur les blocages, sur les arrêts sur image. La force tranquille, vous voyez qu'elle ouvre la gueule de ce lion qui se laisse faire. Son chapeau est le sigle de l'infini. Tout est possible avec cette force-là. Eh bien, c'est celle-là que vous obtiendrez si vous savez placer cette année 2024 sur cette route de 2024 tout justement ce dont vous aurez besoin. Donc, cette demande d'aide, on vient vers vous, vous avez du coup de la chance, la vie est là, la lumière au bout du tunnel est là, et la force, eh bien, c'est vous qui utiliserez justement très sereinement, très tranquillement tout ce que la vie vous apporte. C'est quand même un très beau tirage, pas facile, attention, hein. Je ne dis pas que ça sera facile pour vous, parce que le diable, c'est le diable. Le diable, c'est, vous voyez, ces deux êtres enchaînés, lui dirige. Alors, soit vous prenez la place du diable avec l'énergie qu'il faut pour vous en sortir, et là, c'est le côté positif, soit vous êtes enchaînés comme ces deux pauvres airs, et vous prenez le mauvais côté du diable, gna gna gna, on m'aide pas, on me laisse seul, c'est toujours pareil avec moi, je n'ai pas de chance. Or, le jeu vous montre le contraire. Et je répète, à condition que vous soyez capable de sortir de cet état d'emprise, la vie machin, et de prendre cette énergie et de dire, allez, j'y vais, je demande, voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux me passer ça? Est-ce que Et croyez-moi, le reste viendra à vous. Alors nous allons maintenant zoomer sur le côté relationnel, voire amoureux, l'amitié, les relations que vous pourrez avoir dans l'année. Et je vous rappelle que si vous avez besoin de moi, je propose des consultations privées en cabinet à Juan-les-Pins ou bien en distanciel, par téléphone ou en visio-caméra, donc vous pourrez voir les tirages. Mes consultations sont faites à la fois d'une étude de votre ciel astral en tant qu'astrologue et des cartes pour répondre à vos questions. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai bien sûr tous les renseignements. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Amis Cancer, au point de vue relationnel, cette année 2024, la grande tendance relationnelle pour vous. Belle carte. Comme vous le voyez, cette carte parle d'un rêve. Vous voyez cette danseuse qui est couchée et qui regarde son rêve d'être funambule, tout ce qu'on veut, bref, en tout cas, d'être ce qu'elle n'est pas pour l'instant. C'est évident. Elle rêve de réussir. Elle rêve d'atteindre son idéal, d'atteindre son but. Donc, relationnellement, si cette carte vient à vous, c'est que vous aurez un gros travail relationnel à faire pour atteindre votre but. Regardez comme ça correspond bien à la tempérance. En effet, relationnellement, on vous dit et l'ambition et l'inspiration pour atteindre ton but, ton objectif ou tes objectifs. Alors en fait, c'est facile de rêver sa vie.
hein. Rêver sa vie, c'est facile. Par contre, après, lorsqu'on passe à la réalité, c'est plus compliqué. Donc, pour vous, on sait que le fait de passer du rêve à la réalité, c'est de faire appel aux personnes dont vous avez besoin. Vous ne pourrez pas monter votre projet seul. Vous ne pourrez pas aller seul vers votre objectif. Cette carte vous dit que ce rêve est réalisable, mais qu'il faudra faire les efforts pour l'atteindre, qui sont indispensables. Et vous, on sait que justement, il s'agit bien de relationnel, donc de communication. Nous allons compléter avec le tarot de Cigane. Au centre, vous avez donc la carte qui s'appelle Mari Taraim, c'est la bataille de Taraim. Alors, la bataille de Taraim, c'est une bataille importante, bien sûr, donc chez les Roms, c'est dans leur histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, en fait, cette carte? Eh bien que ça ne va pas être simple. Il va falloir sortir de vous-même, on l'avait déjà avec le diable, hein. On savait, amis Cancer, que aller vers les autres, leur demander de l'aide, poser ce dont vous avez besoin ne serait pas simple. Mais là, la bataille de Taraim, on voit déjà que c'est une vraie lutte pour vous, hein. Véritablement poser les choses, insister, parce que parfois il y a des gens qui disent « Oh non, écoute, en ce moment je peux pas, ou je peux pas t'aider. » Eh bien oui, si, regarde, moi, un moment, je t'ai aidé, alors que, etc. Donc, on est vraiment sur lutter contre vous-même. Ici, c'est vraiment la lutte contre vous. Ça ne sera pas de la lutte extérieure, hein. C'est vraiment contre vous-même. C'est confirmé par ces deux cartes-là, Roma Edai et Roma. C'est la famille Roma. Fond rouge, vous voyez que ce sont des familles, c'est la famille de l'énergie, de la bataille, de la bagarre. Et la carte de Roma Edai, la mère, indique, vous voyez qu'elle a quand même un couteau à sa ceinture, hein, indique qu'elle est toujours sur le qui-vive pour défendre sa famille, mais en même temps, elle a un rôle de mère de famille, elle fait le feu. Alors, Roma Edai indique ici que vous serez en même temps très soutenu par votre famille, par les vôtres, par votre foyer, et en même temps, vous devrez lutter pour votre foyer, justement, pour arriver à ce que vous voulez, parce que vous êtes bien persuadé que l'objectif que vous avez, il est bon. Et en effet, les instruments de musique mélangés au couteau encore, finalement, aux instruments de travail pour cette famille-là, eh bien, la bagarre de tout ce qu'on doit couper, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit préparer, amène à la musique, donc à la fête, mais il y aura des efforts à faire. Alors, ces efforts sont évidemment ici représentés, ils représentent non seulement les fameux efforts que vous aurez à faire pour vous porter vers les autres, pour que votre rêve devienne une réalité, pour que ça ne reste pas simplement dans l'imaginaire, c'est une évidence, mais en même temps, évidemment, il faudra aussi se battre pour ce projet, pour qu'il avance, et pour l'expliquer aux autres, afin qu'on vienne auprès de vous, qu'on vienne avec vous, pour être à vos côtés. Alors, on va voir maintenant le conseil de l'oracle, avec la carte du féminitude, pour vous. Donc, en cette année 2024. La balance. Alors évidemment, la balance vous parle d'un grand équilibre à trouver. C'est le conseil. Pourquoi? Mais on l'a vu, vous êtes quelqu'un, en général, ami Cancer, si vous êtes vraiment dominante Cancer, vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti. Hein? Vous avez vos propres idées, évidemment, et vous avez surtout un émotionnel très important, pour ne pas dire trop important. La balance, la notion d'équilibre, c'est l'inverse de ce que vous êtes un petit peu. On vous dit, le conseil est, tends vers l'équilibre, va vers les autres. Le fait d'aller vers les autres, puisque c'est la dominante de votre lecture guidance, va t'amener à ce fameux équilibre qui va te permettre d'engager tes projets. Si vous choisissez le côté sombre, il n'y aura que des pierres
qui vont venir à vous, des pierres dures qui vont vous casser la tête. Si vous choisissez le côté léger, les plumes, la réussite, mais, comme vous dit ce conseil, il ne s'agit pas de choisir ni les pierres, évidemment, tant qu'à faire, ni la légèreté des plumes. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, faire appel aux gens, faire appel à l'aide des autres, à la justesse, avec justesse, à la justice des hommes et de la vie, c'est-à-dire que vous êtes à la veille d'un grand projet, vous avez vraiment une idée en tête, on le sait, elle est là cette idée, et elle est bonne, on vous l'a dit. Eh bien, pour que cette idée voie le jour, qu'elle devienne réalité, toutes les potentialités sont en vous, les compétences aussi, il ne manque plus que de la faire transmettre dans de bonnes conditions. Donc, avec justesse, avec équilibre, dans la justesse de vos propos et dans la justice que l'on peut vous devoir une certaine aide, vous peut-être ayant aidé les autres à un certain moment. C'est le retour dans le bon sens du terme, c'est le retour de ce que vous avez mis en place vous, avec les autres, auprès des autres, et cette fois, pour vous. Alors on est quand même dans un très beau projet. Pas si simple à mettre en place dans la réalité, pas si simple à fédérer autour de vous les personnes parce que vous aurez besoin d'aide, pas si simple de les fédérer parce que dans un premier temps, encore faut-il que vous arriviez à trouver les mots justes pour leur demander de l'aide, et puis dans un second temps, vous battre assez pour que ces personnes, qui ne seront peut-être pas enclines dès le départ à vous aider, viennent à vous, vous disent « Ok, tu as raison, tu le mérites, allez, on t'aide ». Donc c'est un combat double, avec l'idée, au fond de vous, toujours de rester soft, dans la justesse des propos et de vos attitudes. Voilà pour vous, amis Cancer, en fait, une année très intense, mine de rien, avec, vous allez être obligé de sortir de vos gonds, de sortir de vous-même, et je pense qu'il y aura un avant 24 et un après, parce que d'après moi, vu la réussite finalement qui vous est promise, je pense que vous réaliserez certaines choses qui vous serviront pour tout le restant de votre vie. Et oui, c'est pas mal quand même. Alors voyons maintenant votre chiffre de chance qui peut intervenir souvent dans cette année. Et oh, le 4. Alors le 4, c'est vraiment le chiffre de la stabilité, de la fidélité. On sait exactement où on est. On est justement dans un équilibre parfait. Rien ne bouge, rien ne tombe, tout va bien. 4. Retenez bien votre chiffre de chance. Belle année 2024 à vous.